Les unionistes de l'Arlécal, les Tigres de Diaradougou trébuchent et les Faucons du RCK s'envolent vers le deuxième titre national de leur histoire après 2005. Dans la lutte au bas du tableau, Majestic valide son ticket pour le maintien alors que l'USCO condamne l'USI à l'exploit. La 28e journée de la D1 jouée ce dimanche, résumé et analyse dans ce magazine. Réalisme offensif mais indécision. Réalisme défensif mais indécision offensive. Voilà qui peut résumer la prestation des Talons Juniors samedi dernier face à leurs homologues du Mali en match aller comptant pour le troisième et dernier tour qualificatif pour Zambie 2017. Nous reviendrons sur cette rencontre au score blanc avec nos reporters. Le Portugal, roi d'Europe, au bout du suspense et de la détermination, la Seleção a surpris les Bleus de Didier Deschamps au Stade de France pour s'octroyer son premier titre majeur. Une affaire en or pour le Portugal, mais aussi pour Cristiano Ronaldo, qui peut légitimement penser à un 4e ballon d'or. Amis sportifs, le meilleur de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans le magazine des sports sur la RTB. Merci d'être à notre compagnie pendant l'heure que va durer ce tour d'horizon. La D1 du Faso Foot est entrée dans sa phase décisive ce dimanche. Le RCK a fait un grand pas vers le titre de champion national en allant assurer une courte mais précieuse victoire 0-1 à Bobo face à la GEB. Kamou Malo et ses garçons prennent la distance en tête du Faso Foot à 2 journées de la fin du parcours. AGEB RCK, c'est dans ce reportage signé Moktawi Draogo et Lassina Sawadogo. Amando Traoré peut souffler après le coup de sifflet final. Le RCK évite le piège de Bobo Dioulasso et peut voir venir. Pour ce match, les responsables du Rail Club du Kadiogo ont fait descendre une marée orange sur le stade Obi. Kamou Malo doit composer lui avec une cascade de blessés. Bandé, Bambara, Ousmane Silla entre autres. Sur le terrain, la première mèche est pour les jeunes espoirs. La frappe trouve Aboubakar Sawadogo. La réponse des Faucons est immédiate. Abdoulaye Sabou se déploie pour sortir le ballon. Yacouba Mando sur cette action est déséquilibrée par le portier. Boureima Sanogo ne bronche pas. Autour de la GEB de se montrer menaçant cette fois, l'attaquant n'ajuste pas sa tête. La dernière action de la première période est pour Yacouba Mando. Le centre du jeune international est dévié. Blaise Yameko envoie le cueillir dans le ciel de Bobo Dioulasso. 0-0 à la mi-temps. Il faut secouer le cocotier. Les 3 points sont obligatoires. Et pourtant à la reprise, la GEB débute bien avec cette action à la 50e minute. Ismaël Karambiri est trop juste. La réplique des Faucons a failli faire mouche à la 52e minute. Jérôme Ouya, à bout portant, se heurte à Abdoulaye Sabou. Les Faucons pressent, mais le dernier rempart fait de la résistance. Blaise Yamego encore lui est contrarié par la défense des Rouges. Le RCK crée des occasions, mais a du mal à concrétiser. Blaise Yamego continue de vendanger les offrandes dans ce match de nerfs. À la 67e minute, Souleymane Traoré perd son duel avec Roger Siriman. Les Faucons se libèrent grâce à la maestria de Yacouba Mando. Il fait le boulot et offre un caviar à Jérôme Ouya pour l'ouverture du score à la 71e minute. Dans les tribunes, c'est l'explosion de joie. Ismaël Karambiri à 74e minute oblige Aboubakar Sawadogo à sortir le grand jeu et à éviter l'égalisation. Les Faucons veulent faire le break. Occasion leur est donnée à la 83e minute. Ibrahim Sow est coupable d'une faute sur Moumouni Compaoré dans la surface de réparation. Penalty. Roger Siriman, le spécialiste des Faucons, manque le cadre. Un raté, finalement sans conséquence pour les Faucons qui assurent l'essentiel. Ce soir, au nombre des occasions que nous avons loupées, vous avez compris que c'est simplement cette envie de gagner rapidement qui a tétanisé un peu les jeunes. Vous avez vu que devant les buts, on n'a pas gardé cette lucidité qui pouvait nous faire la différence dès l'entame du match. Le fait d'être maintenu depuis le match de Dédougou, dans l'esprit de ces jeunes joueurs, on pense que tout est fini. Et la fête aidant, à compte-goutte, le travail, voici les conséquences. Le RCK conforte son avance à 2 journées de la fin
du face-au-foot. C'était le commentaire de Lassina Sawadogo sur les images de Idrissa Ouarga. Si les Faucons se frottent les ailes, c'est aussi pour le manque de réussite de leur dauphin unioniste de l'Arly. Au stade Issoufou Joseph Konambo, l'USO n'a pas eu les ressources pour aller chercher la victoire nécessaire face à COSAF pour coller au leader. Les unionistes se sont contentés d'un match nul et vierge. Nongba Kouda et Kalfa Ouattara ont suivi la rencontre pour vous. Voici le reportage. C'est l'image du match ISO-COSAF. Le vice-président de l'ISO en colère. Souleymane Tapsoba très remonté. Ce qui est mis en cause ici, c'est l'arbitrage de l'international juge Ephraim Zio. On lui reproche de n'avoir pas accordé le pénalty sur cette action. L'ISO crie à la mascarade et estime que l'on veut fabriquer un champion. Sur l'arbitrage, voici la réponse de Mouni Kwanda. Quand on critique trop, je pense que ça ne sert à rien. Il faut laisser les gens faire leur travail. Nous aussi, à notre niveau, peut-être qu'on a des défauts. Mais les gens aussi, peut-être, sont indulgents envers nous. Donc nous aussi, on sera indulgents envers les arbitres. C'est des hommes comme nous. Bon, donc sur ce point-là, il faut qu'on essaie de relativiser beaucoup de choses. Certainement que le titre s'est définitivement envolé avec ce nul de 0 but partout. L'ISO s'est tiré une balle dans les pieds, même si mathématiquement les unionistes de l'Arly sont toujours en course pour le titre. C'est un peu difficile pour nous. Si c'est basé sur des calculs, c'est toujours jouable, mais bon, c'est très difficile. Avec 5 points d'écart pour 2 matchs, bon, coup de regret, oui. Ouais. Ça, c'est par 2 fois on a raté, bon, c'est difficile. C'est des occasions qu'il ne faut pas laisser passer. Ouais. Que de regrets, car avec son statut de nouveau millionnaire, il y avait de la place pour une victoire au regard des occasions de but. Mais le maigre public du stade Issoufou Joseph Konambo est resté sur sa faim. 0-0 à la pause. Maman RCK peut sereinement servir son café avec le sourire. Elle qui a l'esprit du côté de Bobo Dioulasso, où les Faucons sont face à la GED. À la reprise, l'équipe de l'Arly présente un bien meilleur visage, mais elle a failli se faire surprendre sur cette frappe de Nasser Lawali. Nous jouons 62 minutes. S'ensuit une succession de ratés côté Union Sportive de Ouagadougou. 73e minute sur ce centre venu de la droite. Adama Zungrana manque sa reprise. 86e minute, Assami Bari adresse un centre millimétré pour Adama Zungrana. L'attaquant de l'ISO se rate une fois de plus. Mais Ari Souriama se montre indulgent. Quoi qu'on dise, il est le deuxième meilleur buteur du championnat, je crois. Bon, et à chaque fois, et souvent, et à la fin, il nous tirait d'affaires. Bon, je m'étais dit qu'en le repositionnant peut-être du côté, peut-être que le déclic allait venir. Bon. COSAF s'est satisfait de ce nul. Et l'objectif reste toujours la conquête de la 4e place. Absolument. Ce soir, en tout cas, on était déterminés à gagner l'ISO ce soir. Et on a eu des occasions pour gagner. On n'a pas pu marquer dedans. Sinon, en tout cas, nous sommes déterminés pour la 4e place. On va lutter jusqu'à la fin. La 29e journée sera difficile pour l'ISO qui se déplace à Koudougou. Le RCB ne va pas succéder au RCB au palmarès du championnat national de football de première division. Les Tigres ont fait voler en éclats leur dernier espoir de titre en s'inclinant devant les Yenenguistes au stade du 4 août. Battu 1-0, le RCB demeure 3e au classement. Mais à 7 unités du RCK, la loi mathématique établit que pour les 2 matchs restants, il n'est plus possible de combler cet écart. C'est bien de cela qu'il s'agit. Bangba David Kafando. Le Racing Club de Bobo Dioulasso a mis une croix sur le titre. L'Asfa Nyenega fait trébucher le RCB. Désormais relégué à 7 points du RCK le leader, les visées des Tigres de Diaradougou sur le titre se sont envolées. C'est des trucs qui arrivent. On ne grandit qu'avec ces genres de buts. Un gardien de but, bon. Maintenant, c'est un pas de plus pour moi dans ma carrière. Je saurai dorénavant, bon, à quoi maintenir avec ces gens de balles. À un moment donné, la phase de retour où on a eu l'occasion de prendre quand même le championnat 2 fois, effectivement c'était jouable. Mais après, comme vous le savez, on ne peut pas
il y a eu le problème d'effectifs, il y a eu le problème de fin de saison, il y a eu le problème de blessures, donc ça s'est accumulé. Mais une grande équipe aussi, c'est une équipe qui a un effectif vraiment costaud. C'est un bas de touche riche. Bon, je pense qu'il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Mais nous sommes battus quand même. Le titre était jouable à un certain moment. Mais vers la fin de la saison, là, il faut reconnaître que c'est devenu un peu difficile pour le RCB. Mais nous continuons quand même à honorer notre engagement au niveau du championnat. Et nous allons tirer les leçons. C'est-à-dire que ces championnats-là pour nous remettre quand même à préparer l'avenir. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Le RCB se fait bousculer d'entrée de jeu par les Ninenguistes. Les jaunes et verts prennent l'ascendance psychologique et attaquent. 16e minute, Nourou Ido aux avant-postes tergiverse dans la défense du RCB. Réaction du Racing à la 20e minute. Tentative signée Adama Diabaté. Coup franc bien exécuté à la 26e minute de Noufessier. Claquette de Baba Zongo. En fin de première période, contre-attaque des jaunes et verts conclue par ce tir non cadré de Nourou Ido. Score nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, la pression s'accentue dans le camp du RCB. À la 55e minute, Ousmane Nana et Nourou Ido créent des misères à la défense des Racingmen. 2 minutes plus tard, sur cette bourde de Baba Zongo, Nourou Ido ouvre le score pour son équipe. Asfa Yonega 1, RCB 0. Les Tigres de Diaradougou sont touchés et ne réussiront pas à revenir au score. L'Asfa Yonega s'impose par 1 but à 0. Je suis venu prendre l'équipe quand même en marche. La phase de retour. Vous savez, d'abord, un engagement, c'est l'état d'esprit. Et puis c'est l'engagement professionnel. Mais quand cet engagement professionnel, cet état d'esprit n'est pas là, moi je crois que mieux vaut continuer avec les locaux et vraiment faire ce qu'on a à faire. Le RCB a du potentiel, je crois qu'on rentrerait dedans et puis d'ici l'année prochaine, on essaiera... On parle de Jacques Pepra et de Samuel Amoto à Kwasi. Le problème juste avec ces joueurs gagnés là, c'est quoi? C'est le non-engagement. C'est le non-envie quand même de pouvoir jouer. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne suis pas là, le peu de temps que j'ai passé avec eux. Pepra a traîné une maladie, je l'ai mis sur repos, on l'a traité, il est venu du Ghana il n'y a même pas 2 semaines. Bon, 10 jours, on ne peut pas le mettre dans... Donc c'est difficile. Amoto, pour le cas d'Amoto, je crois que c'est l'état d'esprit aussi. Vraiment, je crois qu'ils n'ont plus le cœur. Moi, je pense bien à ce club-là. Ça, c'est mon constat personnel. Et quand, même moi, l'entraîneur, si je n'ai plus envie, je me casse. Mais si je m'engage pour faire un boulot, je le fais jusqu'au bout. Et si moi, je ne sens pas un joueur, je ne l'utilise pas. L'Asfa Yonega termine la saison sous de meilleurs auspices et peut espérer mieux. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Faso, les jaunes et verts restent en course pour une place africaine. Alors que le RCK, l'USO et le RCB se guettaient en chien de faïence au sommet du classement, Majestic, l'USCO et l'USI se livraient une farouche bataille à distance pour le maintien dans l'élite. Dans cette lutte, Majestic s'en tire à bon compte dans son entrée de peau. Il a pris les 3 points de la victoire devant le BPS, battu 2-1 dans une situation de renversement de vapeur. Jean Zongo et Dabakini. Le Majestic peut se réjouir d'avoir remporté ce match 2-1 face au BPS de Koudougou. Rentrés difficilement dans le match, les protégés de Amadou Sampo, après s'être signalés dans les toutes premières minutes, ont fini par perdre le contrôle du jeu. Le BPS très en jambes donne alors du rythme à la rencontre. Le Bouloumpoukou Sport maintient la pression. Il trouve le chemin du but à la 36e minute par Mohamed Ivo sur une erreur de la défense. Le BPS continue de tourner le ballon, devint Majestic, pas très réaliste dans le jeu. Mi-temps, 1-0 pour le Bouloumpoukou. De retour des vestiaires, le BPS maintient la même dynamique de jeu avant de se faire surprendre à la 53e minute par Arsène Nikiema. Ce but égalisateur galvanise le Majestic, qui double la mise à la 56e minute par le même Arsène Nikiema.
La confiance retrouvée, les garçons de Saponné vont gérer tranquillement leur acquis et s'imposer au finish 2-1. Une victoire bonne à prendre. On s'attendait à un match dur où aussi BPS, et cette année c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Et nous aussi, on jouait notre service toujours en 2-1. Mais dès l'entrée du jeu, dès les 15 premières minutes, on a été les premiers réellement à allumer la flamme. Puisqu'on a eu notre première occasion face à face, on a raté. Après ça aussi, on a perdu notre jeu. On est ressorti à la deuxième mi-temps. On est revenu rapidement dans le jeu. Je peux dire merci à Grand Nassel qui a été le bonhomme du jour. Du côté du BPS, pas trop de commentaires. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons pêché physiquement et l'adversaire a su profiter. Et il a égalisé et puis aggravé la situation. Je pense que vraiment je leur tire mon chapeau et je leur souhaite bon vent. À quelques journées de la fin du championnat, les matchs sont toujours suivis avec beaucoup d'intérêt. Le Majestic se met à l'abri. L'USCO tient toujours ses cartes. Sous la menace des nordistes dans la course au maintien, les unionistes de la Comoé ont assuré l'essentiel. Sous la houlette de son nouveau maître à penser, Arsène Soulaman, l'USCO s'est imposé 1-0 devant la Lanterne Rouge. Le Banqui Sport déjà hors compétition. Un match que vous n'aurez pas en image. La victoire des unionistes de la Comoé à Banfora n'est pas pour plaire à leurs homologues du Yatenga Waïguya, avec l'énergie du désespoir de n'avoir plus son destin entre les mains. L'USO a surpris l'US Forces armées au stade municipal de Waïguya, 2-0 pour s'accrocher à l'arrière du peloton. Kwalaï Nebié et Christelle Dabré vous en disent plus dans ce reportage. Standing ovation du stade municipal de Waïguya, symbole de la communion retrouvée entre Luizy et son public. Les Verts ont montré un visage de conquistador face au rouge de l'USFAM. Le début du match est sans équivoque. Les locaux, amenés par le trio Yannick Ponyongo, Dada Ashkia et Adama Ouedraogo, donnent du fil à retordre à la défense adverse. L'USFA, à force de repousser, finit par craquer. À la 37e, Dada Ashkia offre une balle de but à Aziz Ilboudo qui conclut. 1-0 pour le premier relégable. Les militaires se manifestent sans réalisme malgré des occasions nettes. Ce résultat partiel étriqué répond aux attentes des Waïguyalais, au premier rang desquels le député supporter. Dans les gradins, on a tout de même lu du côté de Banfora le principal challenger pour le maintien. Les visiteurs savent qu'ils ont un retard à combler. Les militaires surfent sur la rencontre mais tardent à concrétiser. Les unionistes du Yatenga ne tergiversent pas autant. Adama Ouedraogo à la 65e creuse l'écart. 2-0 pour le club du Nord. C'est l'extase dans les gradins. Sur le terrain, les Verts s'amusent, le public conquis jubile. Le plaisir est partagé. Adama Ouedraogo est applaudi lors de son remplacement. L'USFA, qui a déjà assuré sa place dans l'élite, est contraint de repartir bredouille de son expédition de cette 28e levée. On venait pour vraiment terminer le championnat en beauté. Malheureusement, nous perdons ce soir. Et nous allons faire avec. L'USFA aujourd'hui ne peut pas avoir le haut du tableau. Et comme vous l'avez si bien dit, nous avons le maintien et nous allons préparer la saison prochaine. Les unionistes de la cité de Nabakango ont amorcé un réveil tardif, certes, mais qu'ils veulent pragmatique. Ce sera le maintien jusqu'à la fin du championnat. Pour le moment, nous sommes en D2. Nous sommes en D2 sur le championnat, ça s'arrêtait là, mais c'est une très bonne victoire. Vous avez vu les enfants, ils ont cavalé. C'est à eux seuls, je dis merci. Ils y croient encore, donc tant qu'on croit, il y a de l'espoir. Le maintien est possible. Comme on est en football, rien n'est impossible. Je me dis qu'avec le travail, ça va aller. À dire vrai, la victoire de Banfora ne nous fait pas plaisir. On aurait aimé que l'USCO perde parce qu'il nous devance toujours de 4 points. Notre satisfaction n'est donc pas totale. Mais, par la grâce de Dieu, ça ira pour notre club. Non.
Entre le championnat de haut de tableau et celui des relégables, il y a ceux qui n'ont d'enjeu que leur image à soigner. Sont de ceux-là l'Étoile filante de Ouagadougou. La réalisation nous permettra de voir le match que l'Étoile filante de Ouagadougou a livré face à l'ASFB. C'était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Si la réalisation nous suit, on aura donc ces images. C'était hier soir au stade municipal Issoufou Joseph Konombo après le choc Uzo Kozaf. Buffle et Stélistes se sont neutralisés. Un but partout. Et je reçois Mahamadi Ouena sur ce plateau pour parler donc de cette 28e journée de foot face au foot. Mais en attendant, il faut savoir que le Santos et l'AS Sonabel se sont neutralisés également sur un score vierge sur le terrain de Salitas. Mahamadou Ouena, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Merci d'être sur ce plateau. On va tout de suite donner le classement de cette 28e journée, classement que nous tenons de la Ligue de football professionnel. Le RCK, avec ses 57 points, se détache de sa dauphine Luso qui en compte 53. Le RCB décroche complètement avec un compte bloqué à 50 depuis la 25e journée. Le Santos est 4e avec 42 points plus 10 à égalité de points avec l'ASFA, 5e avec 42 plus 2. COSAF perd une place, 6e avec 41 points. Pas de changement pour le BPS qui reste 7e avec 37 points. 8e, AS Sonabel, 35 points, moins 1. L'USFA et l'AGER partagent la 9e place avec 35 points, moins 5. 11e, l'ASFB totalise 33 points avec un différentiel de moins 1. 33 points également et moins 5 en différence de but pour l'arène des stades. L'Étoile filante de Ouagadougou, 12e, près de 100% de chance de maintien pour Majestic. 13e avec 31 points moins 6. Premier non relégable, Lusco, 29 points moins 10. Dans l'œil du cyclone, l'USI compte 25 points moins 14. Hors compétition, le Banqui Sport n'a que 15 points avec une différence de moins 23. Mahamadou Ouena, voilà donc un tour d'horizon du championnat national de football de première division avec une tête qui se détache complètement de ses poursuivants. On veut parler du RCK. Oui, le RCK qui a profité de cette 28e journée parce que l'USO a calé et le RCB a encore chuté. Et on peut dire que le RCB a carrément lâché. Il n'y a plus d'espoir pour le titre. Il reste l'USO qui est à 4 points. Et je vois mal, le titre n'est pas encore joué, je dirais, mais c'est pratiquement joué parce que je vois mal le RCK perdre 4 points en 2 journées. Et vu que cette équipe perd rarement, et je crois que ça va être compliqué pour l'USO de rattraper le RCK dans la course au titre. Et je crois que dès la 29e journée, le RCK même a la possibilité, avec la réception de l'ASFB, de plier le championnat à partir de cette 29e journée. Donc la 29e journée, c'est déjà le week-end prochain. Et en marge de cette bataille en haut de tableau, il y a également les hommes de haut, bas de tableau également qui sont en train de se battre. Une mauvaise affaire pour l'USI malgré sa victoire. Oui, l'USI qui a le mérite de toujours croire en sa capacité de rester en première division, mais ça va être difficile parce que l'USCO a gagné à Banfora devant Banqui qui est relégué depuis presque 2 journées et qui n'a pas réussi à tenir la dragée haute à cette équipe de l'USCO. Il y a 4 points aussi entre c'est le 14e et le 15e. Le 14e qui est l'USCO et le 15e qui est l'USI. 4 points à combler en 2 journées et aussi une différence de but pas à l'avantage de l'USI, moins 14 pour l'USI et moins 10 pour l'USCO. Ça veut dire qu'il faut marquer beaucoup et espérer que l'USCO pète. Je ne crois pas que du côté de Banfora, on entend de cette oreille, surtout qu'il y a 4 points aussi. Et en 2 journées, je crois que l'USCO a la possibilité de se maintenir. Et malheureusement, l'USI qui s'est réveillé un peu tardivement et qui a eu des difficultés en cette phase de retour. Imaginons que, disons-le, l'USI avait 8 points de plus que Majestic au début de la phase de retour. Donc, 8 points. Il y avait 8 points d'écart entre les 2 équipes et Majestic se retrouve 13e actuellement avec
6 points de plus que l'USI. Ça montre que l'USI a vraiment eu des difficultés en cette phase de tout. Voilà. Et même une grosse pointure du championnat aussi, l'Étoile filante de Ouagadougou, qui est 12e avec 33 points et une différence de but négative de -5. Et je crois que pendant l'intersaison, il faut jouer toujours le titre. Il y a eu même des nouvelles recrues pour pouvoir jouer le titre. Et là, on se retrouve à une position vraiment non enviable, des 12e, et surtout que le faux ne marque pas. Alors, revenons un peu au trio de tête. On a suivi un peu avec intérêt cette course-poursuite en tête de championnat. Aujourd'hui, le RCK se détache alors que les deux autres adversaires ont eu le temps à plusieurs reprises de pouvoir créer des problèmes au RCK. Est-ce que finalement on peut dire que est-ce qu'on peut dire véritablement que c'est le RCK qui est fort? Est-ce que plutôt c'est pas les concurrents qui manquent véritablement d'ambition de titre quand on voit un peu le RCK, le RCB qui défendait son titre, qui aligne 3 défaites à ce moment du championnat? Vous savez, un championnat, c'est un marathon, c'est des journées, et pour notre cas, c'est 30 journées. 30 journées de championnat, il y a les aléas, des blessures, des baisses de forme des joueurs. Et je crois qu'au niveau du RCB, par exemple, on sent une fatigue morale au niveau des joueurs. Ça fait 3 défaites de suite. Ça montre qu'il y a quand même des difficultés. Et le coach l'a dit, il y a des joueurs qui ne donnent plus, alors que c'était les cadres de cette équipe du RCB. Au niveau de l'USO, je crois que l'USO a une équipe moins expérimentée, même si elle est volontaire, ce qui fait que par 2 fois, l'USO a raté le coach après que le RCK n'ait pas gagné. L'USO avait la possibilité par 2 fois de prendre la tête, ça n'est jamais venu et je crois que le RCK en a profité parce que le RCK a plus peut-être géré cette pression de fin de saison que les autres concurrents. Alors, rapidement, Mamadou Wena, il faut ASFB sans enjeu, mais qui s'est joué pas en simultané, alors qu'on sait que les 3 dernières journées du championnat se jouent en simultané. Oui, mais je crois que quand même la Ligue a bien vu de ce côté. Moi, je crois que même pour la 29e journée, il y a des matchs qu'on n'est pas obligé de jouer à la même heure que les autres parce que ça a un enjeu sur le classement, mais ça n'a pas un enjeu déterminant dans la survie d'une équipe ou l'autre, par exemple pour jouer le titre ou bien pour la descente. Je crois que ces matchs-là, on l'a vu par exemple en Angleterre, on n'est pas forcé de les jouer à la même heure que les autres matchs. Merci beaucoup Mamadou. Vous restez sur ce plateau pour la suite du magazine. Je reviens à vous tout à l'heure. 0-0, c'est le score qui a sanctionné le match aller du 3e tour des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017 disputé entre Étalons du Burkina et Aiglons du Mali samedi dernier au stade du Katou de Ouagadougou. Une rencontre que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes télé et radio, mais nous vous proposons de revivre les temps forts résumés par Mahamadi Wena. Depuis 2007 au Congo-Brazzaville, le Burkina n'a plus pris part à une phase finale de CAN Junior. Les étalons juniors sont cette fois-ci à 180 minutes du billet pour Lusaka. Et ce match aller contre les Aiglons du Mali s'annonçait déterminant pour les Burkinabés. Mais l'entame du match est malienne. Les Aiglons, par une occupation rationnelle du terrain et une bonne maîtrise de la balle, mettent la pression d'entrée sur les juniors burkinabés. Le premier quart d'heure est difficile pour les étalons, mais la défense commandée par le capitaine Lukman Trova Boni est intraitable et fait échec au coup de bec des Aiglons. Au fil du match, les étalons se ressaisissent et parviennent à desserrer le taux malien. À leur tour, ils créent des brèches dans la défense des Aiglons. Le match s'anime. Côté malien, Ali Malé est particulièrement menaçant. Zoumana Traoré et Trésor Karidjoula portent la réplique côté burkinabé, mais les occasions sont mal exploitées. Conséquence, les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score nul et blanc. La fin de cette première partie, 0-0 entre les étalons juniors. La seconde période est nettement dominée par les étalons juniors. Dès la 50e minute, Moussa Sanogo Falcao fait entrer Cédric Badolo à la place de Bachiro Compaoré.
Les Burkinabés prennent possession du milieu du terrain et accélèrent le rythme, mais n'arrivent pas à faire plier la défense des Aiglons. Cyril Pan fait son entrée à la 60e minute et apporte plus de percussions sur le front de l'attaque burkinabé. Les Maliens subissent plus que jamais et les dernières minutes du match semblent intenables pour les visiteurs qui ne doivent leur salut qu'à la maladresse des étalons juniors. Le coup de sifflet de l'arbitre Jean-Marc Ganamangui met fin à ce match sans but. Étalons juniors et Aiglons se sont neutralisés dans ce premier acte du dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior. Et ce score nul de 0 partout oblige les étalons juniors à aller chercher la qualification à Bamako. Les Burkinabés pourront-ils refaire le coup de Brazzaville? La réponse, on l'aura dans 2 semaines, précisément le 24 juillet au stade Modibo Keïta, où il va falloir trouver un vainqueur pour aller à Zambie 2017. Les Burkinabés ont été surpris par la réaction. Après le match, la conférence de presse d'après-match, une conférence où se trouvaient Paul David Bambara et Mahamadi Wena, qui n'ont pu avoir que les réactions du capitaine des étalons Lukman Boni Trova et du sélectionneur Moussa Sanogo Falcao. À ce stade de la compétition, nous aurons voulu quand même gagner par ne serait-ce qu'un but d'écart, mais ça n'a pas été le cas ce soir. Nous avons fait un nul blanc et vierge, donc je me dis que c'est une compétition qui se joue en aller-retour. Nous allons nous préparer pour éventuellement le match de retour à Bamako. C'est qui est sûr, nous avons peut-être joué une mi-temps et que nous n'avons pas pu gagner. C'est à nous maintenant d'aller faire un bon résultat à Bamako. Les entames de matchs difficiles sont souvent dues à la pression du match, à l'enjeu, je veux dire, parce que les gens ont tellement parlé de cette équipe malienne, c'est une machine à broyer. Je pense que les enfants ont été un peu martyrisés par ces propos-là. Donc nous avons passé tout le temps à les faire comprendre que ce n'était pas des gens qui étaient carrément supérieurs à eux. Il fallait qu'ils jouent carrément les chances. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont vu eux-mêmes qu'effectivement, ce n'est pas une machine à broyer comme les gens les qualifiaient. Mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du jeu. Naturellement, au niveau offensif, ce soir, on n'a pas marqué. Tous nos matchs que nous avons joués, nous avons marqué au moins un but. Ce soir, on a piétiné un peu, on n'a pas pu marquer. Je pense que c'est la force note. Mais point de vue satisfaction, je pense que nous avons quand même réussi à contenir cette équipe malienne que les gens disaient joueuse qui garde bien le ballon. On l'a constaté, ils jouent bien le ballon, ils gardent bien le ballon, mais on est resté nous-mêmes. Je pense que ça fait partie du vécu. Les enfants ont appris avec cette équipe. Je pense que c'est une bonne chose. Et nous allons quand même bien nous préparer pour faire un bon match aussi à Bamako. Bon, le résultat, chez moi, le résultat n'est pas mal. On fait un bon résultat à prendre chez moi. Ici, même si on n'a pas marqué, je crois qu'à l'extérieur, on peut marquer là-bas. On peut aller se qualifier là-bas comme contre le Congo. Même si on n'a pas marqué ici, ce n'est pas encore fini. L'essentiel était de ne pas encaisser de but. On n'a pas encaissé de but. Je crois qu'à l'extérieur, on va marquer. J'ai confiance en mes attaquants aussi. Ils vont faire le travail. Voilà, retour à vous, Mahamadi Wena. Pourquoi les Maliens n'étaient pas à cette conférence de presse? Ouais, je crois qu'il y a quand même eu une petite frustration côté malien, frustration parce que le résultat, les Maliens étaient venus au Burkina pour gagner. C'était la consigne et je crois que le fait d'être tenu en échec, parce que cette équipe malienne, voilà, cette équipe malienne qui a gagné la Mauritanie sur l'ensemble de matchs, ils ont marqué 7 buts et encaissé qu'un seul but, se croyait supérieur aux étalons et je crois que ça doit être un peu dû à cela parce que l'entraîneur dit qu'il a eu un mal de tête, après on parle d'autres choses, de mauvaise information. Je crois que c'était plutôt la frustration. Alors 0-0, comme l'a dit Boni Trova, un bon résultat, en tout cas le gros du travail doit être fait du côté de Bamako. Oui, un bon résultat, si on se réfère au match du deuxième tour des étalons juniors où c'était 1-1 ici et ils sont allés se qualifier à Brazzaville. Mais il faut savoir que le Mali, c'est une grosse machine, ça va pas être facile, mais moi je crois que c'est possible, surtout que il y a des motifs de par le passé qui plaident en faveur de cet optimisme-là, parce que vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, les étalons juniors ont été battus 3-0 au stade du 4 août.
Et cette même équipe était allée se transcender à Bamako et s'imposer 2-0. La qualification n'avait pas eu lieu, mais ça montre qu'on peut toujours aller chercher le résultat à l'extérieur. Et je crois que la dernière fois, ça fait une sortie des étalons juniors, mais il y a eu avant cela des étalons cadets qui étaient allés s'imposer en 2006, 6-1, c'était pour la CAN cadette Togo 2007, 6-1 sur le même stade Modibo Keïta. Et je crois que ces deux sorties montrent que les juniors burkinabés ne perdent pas forcément au stade Modibo Keïta de Bamako. Donc il y a cette possibilité, surtout qu'on a vu des étalons juniors qui ont le mental. C'est une équipe de battants et je crois que s'ils gardent cet esprit-là, et ça peut marcher à Bamako. En tout cas, il y a de la préparation en perspective au Ghana. Un match amical qui n'avait pas eu lieu avant le match le match aller contre les Aiglons. Je crois que arriver au Ghana, encore donner plus de la compétition à ces jeunes avant le match retour, ça ne fera que du bien à ces jeunes vaillants. En tout cas, le match, c'est le 16. Donc, du côté du Ghana, le Ghana qui a intérêt justement à jouer ce match. Merci à vous, Mahamadi Ouena, d'être venu sur ce plateau pour ces éclairages. Et pour les autres résultats de cette allée, des éliminatoires du dernier tour qualificatif de Zambie 2017, 0-0 entre Gambiens et Guinéens à Banjul. Je vous le disais, le Sénégal a battu le Ghana 3-1. L'Afrique du Sud est allée signer une belle victoire 2-0 au Lesotho. Victoire à l'extérieur aussi pour le Nigeria, 1-2 en déplacement au Soudan. Maître sur ses installations, le Cameroun a étrié la Libye 3-0. L'Égypte s'est imposée 1-0 face à l'Angola au Caire. Du basketball et nous allons à Bobo où le RCK et l'AS Sonabi ont rien à mettre sur la 5e journée de la Ligue nationale. Le RCK champion sortant a écrasé le RCB 74-36, tandis que sa dauphine l'AS Sonabi dominait largement Diadem 60-40. C'était samedi sur le plateau du stade Wobi. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Mokhtar Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Pour cette deuxième journée, le RCB est face à l'AS Sonabi. Les Racing balayés la veille face au RCK se frottent à une autre équipe de taille. Les pétroliers n'auront pas de retard à l'allumage. Les verts et rouges mettent le turbo. Au baiser du premier acte, le marqueur affiche 19-2. Les Noirs savent que la partie ne sera pas facile. Au deuxième quart-temps, ils inscrivent 9 points contre 11 pour l'AS Sonabi, soit 40-11. Les pétroliers vont maintenir la cadence. Le RCB a du mal. La physionomie ne change pas. Les visiteurs assurent l'essentiel dans un money time tranquille. Score 76-30. C'est un week-end bien bonifié parce qu'on revient de loin. Après 2 défaites pour les phases aller, il fallait rebondir pour pouvoir prendre les 2 victoires et puis bon, redonner un peu de confiance pour les matchs retour à venir. On demande seulement à nos dirigeants, depuis ça vaut plus de 2 mois qu'on demande, on leur demande de nous fournir la lumière pour qu'on puisse s'entraîner. Il y a des jours où il y a des matchs, les matchs finissent à partir de 19h, donc on peut commencer les entraînements à partir de 20h. Sinon à l'allure où l'on va, je pense que le RCB est bien parti pour descendre en 2-2. Avant la seconde affiche, le RCK reçoit la visite du président Traoré. Une saison qui semble promise aux Faucons, toutes disciplines confondues. Le message, c'est de dire simplement que nous sommes sur la bonne voie et que ce soit au niveau du football ou que ce soit au niveau du basket, on est sur la bonne voie. Je suis venu voir les basketteurs parce que bon, on n'arrive pas à les suivre, à les accompagner, mais en tout cas, ils font de très bons résultats et je voulais les encourager pour ce qu'ils font déjà. Sur le plateau, Diadem en blanc va montrer autre chose que la veille. Comme samedi, les poulains de Mamadou Dera sont présents dès leur entame. Armel Ouedraogo est présent côté RCK. À lui seul, il fait le boulot chez les Faucons. Les locaux répondent aux défis physiques dans ce premier quart-temps qui se termine presque à égalité, 12-13 pour les Faucons. Au deuxième acte, l'intensité ne change pas. Les Noirs misent sur les shoots extérieurs pour faire la différence. Diadem répond pour ne pas être distancé. 22-25 pour les Faucons à la mi-temps. Diadem ce soir ne flanche pas physiquement. Ils sont présents dans les duels et contrarient le RCK.
Des faucons en manque d'inspiration dans les lancers francs ce soir. Les poulains de Francis Dayamba ont du mal. Stéphane Nissao, Thierry Baziomo sont absents. Diadem ce soir, sans le coup jouable et ne lâche pas. 38-27 au troisième quart-temps. Jusqu'au bout, des locaux vont tenter. Le RCK l'emporte, non sans difficulté, 49-40. Et ce soir, ça a été un peu plus dur. Peut-être parce qu'on n'est pas vraiment rentré dans le match. D'accord, on n'est pas vraiment rentré dans le match. Et il y a des soirs comme ça où, bon, ça ne marche pas, les chutes ne marchent pas, ça ne rentre pas, les lancers francs ne rentrent pas, mais ce n'est pas grave. Je pense que j'ai félicité mes éléments parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout pour remporter cette victoire. Le bilan est quelque peu mitigé, positif parce qu'on a pu gagner quelques matchs avec la manière, mais bon, on vient de perdre 2 matchs d'affilée. On va se remettre en cause et travailler à remonter bien sûr lors des phases de retour. C'est la fin des phases allées. Le temps est donné et chaque équipe doit tirer les enseignements pour la suite de la compétition. Dimanche, toujours sur le plateau du Stade Woubi, c'était presque un remake avec une victoire sans appel de l'AS Sonabi 76-30 sur le RCB. Le RCK a assuré 49-40 devant Diadem. Tout cela nous est résumé par nos envoyés spéciaux Mokhtar Ouedraogo et Lassina Sawadougou. Il faut dans un premier temps se débarrasser de l'eau sur le modeste plateau du Stade Woubi pour espérer jouer au basket lorsqu'il pleut. Le RCB est en difficulté dans ce début de championnat et en voici les raisons. Nous avons des joueurs qui sont des étudiants et des travailleurs. Le terrain n'est pas éclairé. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore commencé nos séances d'entraînement. En face, le Rail Club du Kadiogo, une équipe qui plane sur l'eau depuis le lancement des hostilités. Les Oranges vont s'offrir un démarrage canon par une série de dents griffés Steph Nissao. 12 € pour les visiteurs. Les Racingmen vont revenir pour ne pas se laisser distancer. Le premier quart-temps s'achève sur le score de 22. Le deuxième quart-temps débute bien pour les Tigres de Diaradougou. Ils reviennent à -4 avant que les Faucons ne reprennent le large pour terminer le deuxième acte à 37-20. Physiquement entamés, les locaux vont manquer de ressources. Le RCK va faire le trou. La nuit tombe sur Bobo. Sur le plateau du Sarouobi, il faut faire avec un éclairage moyen et défaillant. Le RCK n'en a cure et va s'offrir un matelas d'avance. La dernière partie devient une formalité pour les Faucons qui s'imposent avec plus du double du score de son adversaire. C'est une grande équipe. Par rapport au talent qu'il y a dans cette équipe-là, si on arrive au moins à jouer et à mettre 30 points, je dis que c'est abordable. On va voir les matchs retour, parce que là, on est en vacances. Je voulais voir le jeu. Moi, mon problème, c'est pas le RCB, c'est pas chose, mais c'est la phase finale que je veux voir. Parce que normalement, RCK, là où nous on est aujourd'hui, il faut voir un peu plus loin. Diadem AS Sonabi, Diadem en blanc, la meilleure équipe actuelle de Bobo face à l'AS Sonabi. Le début du match est intense. Les deux équipes se rendent coup sur coup. L'AS Sonabi profite des contre-attaques. À la fin du premier acte, les pétroliers sont à +7, 20-13. Les pétroliers vont muscler les défenses au deuxième quart-temps. Les blancs ont du mal. Résultat, ils s'en sortent avec un 21-34. L'écart du deuxième quart-temps va peser dans la balance. Diadem tente, mais les poulains de Yves Drago restent dans leur dynamique au troisième quart-temps. 50-36. Les joueurs du coach président Mamadou Diarra ne reviendront pas sur les pétroliers et vont se résoudre à concéder une défaite logique face à l'AS Sonabi, 42-60. Avec les examens, je n'ai jamais eu vraiment le temps d'asseoir une équipe aux entraînements. Donc on est venu pour jouer, on met des systèmes de jeu en place qui ne sont pas respectés parce que les joueurs ne sortent pas. C'est l'intensité que mes joueurs mettent sur le terrain du début jusqu'à la fin. Parce que par rapport au match passé, la défaite contre le RCK, on a mis la même intensité pendant 3 quarts-temps et on a baissé au dernier. Mais aujourd'hui, on a pu tenir jusqu'au bout et je pense que le travail de la semaine a payé, il faut que ça continue. Un premier acte qui aura permis de jauger les niveaux réels des différents joueurs. La Fédération nationale de natation a tenu les phases finales de ses championnats nationaux samedi au club Ananawaga 2000. Angelica Ouedraogo et les favoris ont confirmé leur bonne santé en s'imposant dans leurs catégories respectives. La brasse et la nage libre sont les deux disciplines retenues pour cette saison. Le reportage de Stéphane Urbain Benito Sommet et Jean-Modeste Ouedraogo.
C'est elle la grande gagnante de ces championnats nationaux de natation saison 2016. Angelica Sika Ouedraogo, dans la catégorie senior fille, domine la brasse et la nage libre. La jeune fille fait preuve de constance dans la performance face à des adversaires encore trop tendres. Elle termine logiquement première devant Maïdata Tinta et Lorraine Hien en 37 secondes. C'était bien. J'ai nagé avec 2 concurrentes. C'est pas tout le temps le cas. Dans toutes les courses, j'ai eu 2 concurrentes, donc c'est pas tout le temps le cas. Donc oui, c'était bien. Techniquement bien. Angelica obtient une médaille d'or des gadgets et la somme de 35 000 francs CFA. Désormais, tous les regards sont tournés vers les Jeux Olympiques de Rio, un concert des nations auquel elle sera associée à Thierry Sawadogo, résident aux États-Unis, pour défendre les couleurs du Burkina Faso. On s'entraîne dur pour ça. Et j'ai fait un stage il y a quelques temps. Je viens d'arriver de mon stage de préparation, donc je pense que voilà, ça se passe bien. Chez les seniors hommes, Abdoul Galilou Nia, au 100 mètres brasse, remporte la première place devant Baptiste Traoré et Roland Zuetaba en 36 secondes. Ils sont récompensés en gagnant des médailles, des gadgets et des enveloppes financières. Dans la catégorie des juniors filles et garçons, la lutte était serrée entre les concurrents. Chez les filles, Elsa Zuetaba écrase la concurrence et s'impose en 47 secondes. Ouma Fadel Bari, lui, met 39 secondes pour arracher la première place. Les cadets, eux aussi, se sont livrés à une bataille très féroce qui voit la victoire de Graciela Katraï chez les filles et Abdul Karim Diallo chez les garçons en 40 secondes. Après les cadets, c'est au tour des bourgeons de la natation de se jeter à l'eau. Les plus petits, c'est-à-dire les minimes, puis les benjamins, font montre d'application en brasse sur une distance de 25 et 50 mètres. Chez les filles, Shaïda Tinta remporte la première place au classement en minime et elle reçoit, comme tous les premiers de chaque catégorie, une médaille d'or, la somme de 35 000 francs CFA et des gadgets. La tenue effective des phases finales du championnat national de natation est un ouf de soulagement pour les premiers responsables, tant au niveau de l'organisation que dans l'appréciation des données techniques. Au regard de la prestation, il y a, je pense, de l'amélioration parce que les enfants étaient combatifs, ils étaient motivés comme le représentant du ministre l'a dit et nous pensons que lorsque nous allons vérifier dans les résultats techniques, nous allons constater une très nette amélioration. Oui, nous avons vu donc des enfants très motivés, très engagés et nous avons vu que les résultats étaient aussi là. Nous allons les encourager et féliciter bien sûr la Fédération de natation et de sauvetage pour ce championnat qui s'est bien déroulé. Malgré le retard des subventions, la fédération a tenu le pari grâce à des personnes de bonne volonté. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à ce que j'ai eu à voir ce soir ici. En tout cas, j'ai vu que le Burkina, il y a du talent et les jeunes s'intéressent beaucoup à la natation. Donc, et voilà pourquoi j'ai accepté aussi de venir parrainer. Cette année 2016 est celle de la natation, car Angelica Ouedraogo et Thierry Sawadogo ont remporté les premières médailles internationales de la natation burkinabé à Dakar en mai dernier lors des championnats régionaux. La Fédération burkinabé d'athlétisme a convié la presse samedi dernier à son siège au stade du 4 août. Au milieu des échanges avec les journalistes, les activités à mener dans les prochains jours par la structure fédérale et aussi le point de la participation du Burkina au championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban. Nongba Kouda et Mahamadi Wena pour le compte-rendu. Les mois de juillet et d'août sont des mois de grands rendez-vous pour l'athlétisme burkinabé. Les échéances les plus proches pour la Fédération burkinabé d'athlétisme sont les championnats nationaux 2016 et le meeting international de Ouagadougou. Les 13, 14 et 16 juillet, nous organisons le championnat national et le meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou.
Et en fin de mois, les 22, 23, 24 juillet, nous allons participer à Bamako au tournoi de la solidarité. Ce sont des activités importantes de notre programme d'activité. Au Mali, ce sont 45 athlètes et 15 dirigeants qui iront défendre les couleurs du Burkina. L'objectif à ce tournoi est de permettre aux plus jeunes de préparer les Jeux de la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire. D'un budget d'environ 15 millions de francs CFA, le meeting de Ouagadougou va connaître la participation d'une trentaine d'athlètes internationaux. Des athlètes qui vont aller en compétition dans 18 épreuves. Au mois d'août, le Burkina sera à Rio avec 2 athlètes, Mathias Kwala et Fabrice Zango, tous 2 médaillés d'argent au dernier championnat d'Afrique senior à Durban. On participe à Rio avec 2 athlètes. Malheureusement, nous n'avons pas pu être qualifiés pour avoir plus d'athlètes. Donc, c'est des athlètes qui sont retenus au titre de l'universalité. Mais nous ne désespérons pas de pouvoir placer au prochain JO des athlètes qualifiés et des athlètes non qualifiés. En tout, le Burkina a remporté 4 médailles d'argent au championnat d'Afrique d'athlétisme. Des médailles remportées par Laetitia Bambara au lancer du marteau, Mathias Kwala au 100 mètres haies et à l'heptathlon et Fabrice Zango au triple saut. Le Burkina n'a pas pu défendre les 2 médailles d'or de Marrakech, mais les performances de Durban restent satisfaisantes. J'ai participé récemment au championnat d'Afrique senior à Durban, en Afrique du Sud, avec 7 athlètes. Et ces 7 athlètes nous ont rapporté une moisson intéressante de 4 médailles d'argent, ce qui nous place au 10e rang des pays africains au niveau de l'athlétisme africain sur les 54 pays participants. Mais les performances de Durban restent satisfaisantes. Extrait. Et au regard de ces résultats, le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme invite le public à venir soutenir les athlètes les 13 et 14 juillet pour les championnats nationaux et le 16 juillet pour le meeting de Ouagadougou. Voilà, je reçois sur ce plateau Missiri Théophile Sawadogo, le directeur technique national de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Bonsoir, monsieur Sawadogo. Bonsoir. Alors, 4 médailles d'argent à Durban, alors qu'on sait qu'on était parti pour défendre 2 titres de champion d'Afrique. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance, j'allais dire? Pour vous, c'est une contre-performance, mais pour nous, c'est une grande performance parce que, au regard des performances qui ont été établies, ils ont battu leurs propres records nationaux. Laetitia avait eu la médaille d'argent, la médaille d'or au dernier championnat d'Afrique avec moins de 70 mètres. Cette fois-ci, elle fait 68 mètres 12, elle est 2e. Donc, ce qui veut dire que tous les meilleurs Africains étaient là, toutes les meilleures Africaines étaient là, et elle-même a fait son meilleur niveau de tout le temps, puisque c'est elle-même qui avait notre record national avec 66 mètres 99 qu'elle avait réalisé, 92 qu'elle avait réalisé à Brazzaville l'an passé. Mathias Kwala a été championne d'Afrique avec 5852 points. Il y a 2 ans sur ça. Cette année, elle a fait 5952. Elle est 2e. Regarde la différence. Elle a battu son propre record national. Donc, ce qui veut dire que toutes les meilleures africaines étaient là. Et compte tenu du fait que c'est une année olympique, alors le niveau a beaucoup monté. Donc, c'est ce qui fait que nous pensons qu'avec ces résultats, ils sont proches d'éminents pour les JO, mais malheureusement, comme chez nous en athlétisme, c'est très scientifique, même si c'est 1 cm qui manque, dites que Zango Fabrice, il lui manquait seulement 4 cm. Il a fait 16,81, il fallait faire 16,85. Mais c'est impardonnable, il n'a pas fait les millimètres. Donc, nous pensons qu'avec ces résultats, pour nous, techniquement, c'est bien parce que ça nous place réellement au niveau africain avec des réelles performances. Et nous pensons que d'ici quelques années à venir, on sera au top niveau. Alors, 4 médailles d'argent, c'est une belle moisson tout de même. Alors, vous avez été reçu par le ministère des Sports? Oui, pas encore, mais je crois que c'est à l'ordre du jour, puisque les premiers responsables nous ont dit qu'ils sont en train de s'affairer pour nous recevoir. Et de vive voix, je pense que ça sera chose faite dans les jours à venir. Et il y a le meeting international de Ouagadougou en perspective. Est-ce qu'il y a des grands noms qui sont annoncés à ce meeting? Oui, je pense que nous aurons au moins 5 médaillés africains qui seront là à ce meeting pour la première fois. Nous avons un Ghanéen et une Ghanéenne qui ont fini tous 2e au niveau de 4x100, au niveau des championnats d'Afrique dernier. Et la fille, c'est Kate, et puis le garçon, c'est Martin, au 200 et au 100. Nous avons également
Cissé Game et Arthur de la Côte d'Ivoire, qui ont fini aussi deuxième, qui ont fait les minimums pour les JO 4x100 à Durban, qui serait également là. Nous avons la fille qui a fini deuxième aux 200 mètres, femme. C'est une Gambienne du nom de Gina Bass. Elle aussi elle sera là. Plus notre compatriote Brango Fabrique qui sera là. Et Laetitia Bambara ne sera pas là. Oui, parce qu'il n'y a pas de marteau dans notre meeting. Il n'y a pas de marteau. Comme nous n'avons pas beaucoup de lanceurs de marteau, donc ça fait que pour réunir un nombre important de lanceurs de marteau, c'est difficile. Alors, mais pourquoi ce meeting se tient en milieu de semaine ou les deux week-ends? Bon, pour deux raisons. D'abord, nous avons été contraints par le calendrier de l'occupation du stade, qui ne nous a pas permis de faire nos championnats 9 et 10. Et ensuite, nous sommes contraints aussi de faire la sélection pour le tournoi de la solidarité. Et compte tenu du calendrier des athlètes les meilleurs qui doivent aller aux Jeux olympiques, il fallait qu'on tienne le meeting à cette date-là. Alors, merci à vous, Monsieur Théophile Missiri Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le DTN de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Vous étiez là pour nous parler du meeting de Ouagadougou et des performances de nos athlètes à l'international. Il faut désormais compter avec le Tikao dans l'univers des compétitions de karaté au Burkina. La première édition du tournoi interclub de karaté de Ouagadougou s'est déroulée samedi dernier au club Sonabel à Ouagadougou. Une compétition qui a regroupé 5 clubs autour de démonstrations de kata, de bunkai et de kumité. Entre le rêve et la réalité, il y a un pas que le président de l'AS Sonabel Karaté Club et son équipe ont pu franchir avec la tenue de la première édition de la Coupe Interclub de Karaté qui a mobilisé des karatékas venus de 5 clubs de la capitale que sont le club Peguenwende, Vita Karaté Academy, Saint-Nazareth, Renaissance Club et l'AS Sonabel. En dehors du championnat national et de la Coupe de l'ambassadeur du Japon, il n'y a pas de compétition. Donc c'est pour ça que nous avons pensé offrir un espace, un cadre et un espace de compétition en fait, aux athlètes. Au menu de ce rendez-vous, des démonstrations servies aux spectateurs par les karatékas de l'écurie AS Sonabel, mais aussi par ceux des autres clubs participants. En compétition kata, l'équipe de l'AS Sonabel a séduit par la synchronisation et la précision de ses gestes pour arracher la première place devant Renaissance Club et Vita Academy. En comité, l'AS Sonabel monte encore sur la plus haute marche du podium grâce à la victoire d'Arif Niakara en rouge sur Maken Ouedraogo. Des compétitions qui ont émerveillé plus d'un spectateur. Je vais dire au directeur général qu'il y a du bon travail qui est fait par les encadreurs ici, parmi lesquels il y a des agents Sonabel, donc il faut les encourager. Donc je pense que en tout cas, je vais plaider pour que le directeur général puisse en tout cas répondre aux sollicitations éventuelles que donc les pratiquants de sport là viendraient à faire à son niveau. Et ce ne sont pas les projets qui manquent chez les organisateurs du Tikao. L'année prochaine, si tout va bien, nous allons aller à l'échelle de la ville de Ouagadougou, qui compte 26 clubs régulièrement affiliés à la Fédération burkinabé de karaté. Et ensuite, à la 3e édition, nous allons aller à l'échelle nationale. À la 4e édition, nous allons aller à l'échelle sous-régionale. Et nous allons avoir en fait un tournoi sous-régional de karaté d'eau. En attendant, les meilleurs karatékas de cette première édition du Tikao ont été distingués avec des prix composés de médailles et d'enveloppes. Le trophée est allé à l'AS Sonabel, grand vainqueur de la compétition. Les rideaux sont tombés hier dimanche sur l'Euro 2016 avec une victoire du Portugal sur la France, pays organisateur. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Il a fallu attendre la 110e minute de jeu pour voir Eder délivrer la Seleção et clouer le bec au coq français. Retour sur une finale longtemps indécise. Un soupçon de réalisme, un brin de réussite, 3 fois rien. Mais la France n'est pas parvenue à remporter le 3e Euro de son histoire. Dès la 8e minute, choc entre Payet et Ronaldo. Le triple ballon d'or touché au genou gauche, grimace, mais se relève. 2 minutes plus tard, Pépé, de retour de blessure, glisse et manque sa relance directement sur Payet. Payet qui sert Griezmann. Le timing est remarquable, l'arrêt de Rui Patricio tout autant. Avec le même 11 de départ pour la 3e fois de suite, la France prend le meilleur départ. Le Portugal est étouffé et voit en prime son meilleur atout en larmes. À la 17e, Ronaldo semble souffrir de son genou meurtri et sort sur civière.
Le Stade de France fait un triomphe à l'attaquant. Supporters portugais comme français sont debout. Didier Deschamps a même un geste de réconfort pour le blessé. Le jeu reprend ses droits. 34e, Sissoko efface Adrienne. Mais la tentative est sur Rui Patricio. 0-0 à la pause. La seconde période est également pauvre en rythme et en occasion. Coman remplace alors Payet à la 58e. Bonne pioche. 8 minutes plus tard, Coman dépose le ballon sur la tête de Griezmann. Juste au-dessus. Coman, intenable, lance Giroud à la 75e. Mais Rui Patricio est décidément impérial. La Seleção est à l'agonie. Alors Nani tente le tout pour le tout. En 2 temps, le capitaine Hugo Lloris sauve la patrie. La France n'a pas dit son dernier mot et Sissoko déclenche une frappe ronaldienne. Encore repoussé par un Rui Patricio en état de grâce. Entré à la place de Giroud, Gignac à la balle de match dans les arrêts de jeu. Pépé est effacé mais le poteau s'interpose avec cruauté. 0-0, prolongation. La possibilité d'un miracle portugais prend de l'épaisseur lorsqu'Eder force Lloris à un arrêt réflexe à la 104e. Deschamps prend alors la parole à la pause. Mais la tendance est portugaise. Rafael Guerreiro expédie un coup franc somptueux sur la barre avant qu'Eder ne surprenne tout le monde à la 109e. La frappe du Lillois est sublime et fait couler d'autres larmes sur le visage de Ronaldo. Un but décisif et douloureux. La France s'incline 1-0 face à un Portugal largement dominé durant les 90 premières minutes. Qu'importe, la Seleção arrache le premier titre majeur de son histoire. Après la désillusion lors de son Euro perdu en 2004 à domicile, le Portugal prend une impitoyable revanche. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers fraîchement champions d'Europe ont été reçus en héros du côté de Lisbonne ce soir même. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Ruth Bini Ouattara vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal. Merci à Seydou Dera et à toute son équipe. L'info continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.